Chers amis, je me fais le devoir aujourd'hui de vous présenter un miroir dans lequel, je l'espère, vous allez faire le scan de votre personne. Et puisqu'il s'agit de l'hypocrisie de la Saint-Valentin, je voudrais que ce miroir puisse nous permettre de faire le bilan sur notre vie amoureuse. Chers amis, j'ai rencontré un homme qui m'a fait comprendre sa désolation de ne pas pouvoir garder longtemps une femme dans sa vie. Ce monsieur était triste et il est venu à moi pour que je lui donne des conseils. Parce que ça fait plusieurs femmes qui rentrent dans sa vie et qui au bout d'un temps finissent par partir. Je vais aussi vous raconter l'histoire de cette femme également. Elle aussi, elle a déjà connu 3 hommes avec qui elle a eu des enfants. Mais elle n'a pas pu fonder un foyer heureux. Elle n'a pas pu s'en sortir. Chers amis, à ces 2 qui sont allés me voir, j'ai posé une question. Et cette question, je voudrais la poser encore aujourd'hui. Je voudrais te la poser. Qui es-tu en amour? Qui es-tu toi? Es-tu quelqu'un d'assez jaloux? Quelqu'un qui n'aime pas partager? Qui n'aime pas laisser la possibilité à l'autre de vivre, de survivre? Toi qui aimes tout contrôler. Toi qui penses que tu dois avoir l'exclusivité. Toi qui es là à poster des personnes pour surveiller ton mari ou pour surveiller ta femme. Qui es-tu véritablement? Es-tu égoïste comme la plupart de ces gens qui se mettent en couple et qui ne pensent qu'à eux prioritairement? Et c'est ça le malheur. Les gens se marient quand ils pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ne se marient pas quand ils ont quelque chose à donner. Et donc c'est égoïstement. De façon très égoïste. En pensant à eux. Et non pas aux autres. Qui se mettent ensemble. Quand ils sont dans une relation, ils sont là tout le temps à faire le bilan de ce qu'ils ont gagné eux. Et c'est sur cette base uniquement qu'ils fondent leur présence dans cette relation. S'ils ne gagnent rien, alors ils partent. Es-tu égoïste en amour? C'est ce même égoïsme qui pousse les uns les autres à vouloir coûte que coûte leur propre plaisir et non pas le plaisir de l'autre. Et quand ils viennent à faire un peu d'effort, ils commencent par se plaindre. J'ai tout fait. Je lui donne de l'argent. C'est moi qui prépare. C'est moi qui lave ses habits. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais cela. Je lui ai fait des enfants. Parce que tout ceci, pour eux, c'est un investissement. Et quand ils investissent, ils doivent avoir le retour. Parce que c'est ce retour qui fonde cet investissement. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment. Ils le font parce qu'ils veulent un retour. Et c'est là tout le drame. Qui es-tu en amour? Es-tu égoïste? Ou bien es-tu altruiste? Penses-tu
fondamentalement aux autres d'abord. À cette personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu te fondes l'obligation tous les jours de rendre cette personne heureuse? Est-ce que tu prends plaisir à voir l'autre sourire, à voir l'autre vivre? Qui es-tu en amour? Es-tu celui qui prend toute la place? Lui qui veut régenter, qui veut donner des ordres, lui qui veut que tout se passe comme lui il veut. Il y a de ces femmes qui sont entêtées, qui veulent tout changer, fabriquer un homme de toutes pièces, lui imposer ceci ou cela. Elles veulent même lui montrer comment les choses doivent se passer. Elle veut tout dicter. Après, on appelle ça avoir du caractère. Et ce caractère, il est sale. Il est mauvais. Il pue. Si l'autre n'a pas la capacité de vivre à côté de toi, de s'épanouir, et que tu prends tout l'espace, ce coup va mourir. Et parfois on le fait sans le savoir. On le fait innocemment, naïvement. Et on étouffe l'autre progressivement. Et la plupart du temps, on pense qu'on fait du bien. On veut faire du bien en empêchant l'autre d'exister normalement. Qui es-tu en amour? Es-tu adepte de la tendresse? Es-tu capable de donner de la tendresse, de l'affection? Es-tu suffisamment attentionné? Ou bien c'est toi qui veux la tendresse? C'est toi qui es dans le manque? C'est toi qui veux l'attention? Et tu es là quémander tout le temps. Qui es-tu? Toi qui es en relation aujourd'hui, peut-être depuis plusieurs années, peut-être tu souffres même, tu as beaucoup de chagrin, mais tu ignores totalement qui tu es. Tu ne prends pas sur toi le courage de t'observer toi-même, pour être capable de voir si tu es un bon élément ou un mauvais élément, si tu es un élément toxique ou un élément qui permet à la relation d'avancer. Qui es-tu? Qui es-tu en amour? Toi qui es là tout le temps dans l'insécurité, qui pense que les autres vont toujours partir, qui sont malhonnêtes, es-tu un blessé de guerre? Des gens qui ont déjà tout perdu, qui ne croient plus en rien, même pas en l'amour, même pas en la sincérité de quelqu'un. Ils sont là tout le temps dans la défensive. Ils sont là tout le temps à protéger les intérêts. Sur cette défensive, l'autre se sent agressé. Il se sent incompris. Qui es-tu en amour? Si tu ne te poses pas cette question souvent, il va être difficile que tu comprennes ta vie, ta relation avec les autres. Parce que la plupart du temps, nous sommes aveuglés et nous ne voyons que les autres. Nous ne voyons que les défauts, les détails qui nous gênent. Mais on ne fait pas l'effort de voir exactement ce que nous sommes nous-mêmes. Est-ce que nous sommes même patients? Est-ce que nous sommes patients en amour? Et jusqu'à quel seuil, jusqu'à quel niveau pourrais-tu être patient?
Es-tu prêt, par exemple, à consacrer toute ta vie à cette relation, à tout donner? Ou bien tu es seulement de nature à essayer pour voir et à attendre que la nature fasse des choses? Ou bien tu as tellement accumulé les chagrins, les déceptions, aujourd'hui que tu es comme une épave et tu es là seulement à essayer. Qui es-tu en amour? Chers amis, ce sont de véritables questions. De réelles questions que, en tant qu'adulte, tu dois te poser. À un moment donné, tu dois t'asseoir, boire un peu d'eau, te concentrer et réfléchir, voir défiler ta vie amoureuse devant toi. Fais le bilan pour voir exactement ce que tu es et ce que tu es devenu avec toutes ces expériences-là. Cela est très important. Cher ami, il y a beaucoup de célibataires qui veulent se marier, qui veulent faire du sérieux, mais qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Parce que peut-être, ils sont là tout le temps à chercher la bonne personne. Il faut être les hommes ou il faut être les femmes. Alors que eux-mêmes, ils sont une mauvaise personne pour les autres. Alors de vous à moi, qui peut accepter, quelle bonne personne peut accepter de laisser avec une mauvaise personne que tu es? Toi qui n'es pas capable de te maîtriser. Et quand tu es fâché, tu dis des choses que tu regrettes plus tard. Toi qui insultes les gens facilement. Et tu penses que c'est seulement le pardon, excuse-moi, que tu vas dire après, c'est ça qui va tout effacer. Toi qui balances tout. Toi qui es encore immature. Qui es-tu en amour? Tu risquerais de rester célibataire toute ta vie peut-être. Si tu n'es pas capable d'abord de savoir qui tu es. Et ce que tu vas apporter aux autres. Cher ami, c'est important. Et il faut que tu le saches. Si une personne rentre dans ta vie et que la personne part, on peut penser que c'est un accident de parcours. Si une deuxième personne rentre dans ta vie et qu'elle part, on peut penser que c'est une erreur de jeunesse. Quand une troisième personne, une quatrième personne, une cinquième personne vient à passer sans attendre, alors ça veut dire que tu as un problème. Ou tout au moins, tu as un problème. Parce que la bonne nouvelle, aucune personne sur cette terre ne voit ce qui est bon et le laisse. Aucune personne sur cette terre ne peut voir ce qui est bon et fuir. Les gens souffrent tellement dans ce monde. Les gens ont tellement de problèmes que lorsqu'ils trouvent une petite chance, une petite opportunité, ils ne ratent pas, ils sautent sur l'occasion. Alors si on ne saute pas sur toi, ça veut dire que tu n'es pas encore une opportunité, tu n'es pas encore une chance. Et tu dois te poser des bonnes questions. Même si tu es déjà dans une relation, ce message aussi est tien. Il faut que tu prennes conscience de ce que tu apportes véritablement à cette personne qui est avec toi, qui partage sa vie avec toi. Parfois, il n'a pas le courage pour ne pas te frustrer, de te dire la vérité en face.
Et peut-être c'est en boudant un peu. C'est en tournant un peu le dos qu'il finit par s'exprimer. Qui es-tu en amour? Si tu ne le sais pas, je pense que tu n'es pas encore mature pour rester dans un couple. Parce qu'il faut absolument que tu saches ce que tu es, pour savoir ce que tu peux donner, et surtout, ce que tu peux attendre des autres. Ça n'est pas facile, je sais. Parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est embrouillé. L'immaturité a tellement gagné du terrain que pour peu qu'on puisse être capable de draguer un homme ou de draguer une femme, on pense déjà qu'on est déjà prêt à être dans un couple. Alors que c'est juste des plaisirs charnels qui nous poussent. Et c'est là tout le piège. Cher ami, le sexe ne suffit pas dans le couple. Ton sexe ne suffit pas. Il faut bien d'autres choses pour que tu sois épanoui. Et surtout, que ton couple puisse durer dans le temps. Ça n'est pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage et à très vite.